Voilà, allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons entamer donc le chapitre 8 de Corinthiens. D'accord? On rentre dans une nouvelle partie. Hier, on a fini avec le chapitre 7 qui traitait du mariage et du coup qui terminait en fait la partie qui traitait en fait sur les problèmes liés au désir charnel, liés à la sexualité. On commence une nouvelle partie du chapitre 8 à 10. On va peut-être pas dire forcément tout 8 à 10, mais c'est une nouvelle partie qui s'ouvre devant nous. Une partie liée au problème des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce qu'il faut les manger? Est-ce qu'il ne faut pas les manger? Et on va le voir ensemble. Alors, je rappelle simplement que les Grecs, donc ceux de Corinthe, mangeaient les viandes qui étaient pour en fait les idoles, d'accord? Manger les viandes euh, qui, étaient, euh, qui étaient tuées pour offrir aux idoles et ils savaient que cela n'était pas impur pour eux, alors ils se permettaient de le manger. Mais il y a d'autres personnes qui se disaient ah non, 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 c'est impur, il ne faut pas manger ça. Euh, et ça menait en fait, ça ramenait des discordes, des discordes au milieu des Corinthiens. Voilà. C'est parti, je commence la lecture donc dans 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Dans d'autres versions, c'est l'amour qui édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. En fait, il est juste en train de dire qu'il met déjà un premier point et dit, bon, écoutez, d'abord, toutes les idoles que vous connaissez aujourd'hui et qui sont des dieux pour des hommes, sachez qu'en fait, elles ne sont pas des dieux et qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe et c'est notre Dieu et, et nous appartenons en fait à un seul Dieu, Jésus-Christ. Déjà là, il règle déjà premièrement qu'il n'y a pas d'idole qui existe si ce n'est un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle Dieu et qui est notre Père. Verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelqu'un, d'après la manière dont il envisage encore l'idole, mange de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Okay. Verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles, car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Et on a fini le chapitre 8. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc là, c'était vraiment au sujet de la viande des idoles. Et Paul dit ce qu'il avait dit déjà dans Romains, dans les premiers chapitres de Romains, que si tu es,
parce que tu es fort dans la foi, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère qui est faible dans la foi, mais aide-le au contraire. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on doit tout faire pour gagner nos frères et sœurs. Et que si nous agissons autrement, nous péchons contre eux et eux pêchent contre Christ. D'accord? Oui, c'est bien ça. Et en fait, en blessant leur conscience, nous péchons contre Christ. D'accord? C'est fort quand même. C'est-à-dire que on sait qu'on ne pêche pas, on sait qu'on a la connaissance, qu'on nous sommes forts, mais juste pour gagner nos frères, pour qu'ils ne puissent pas être choqués et pour qu'ils ne soient pas choqués dans leur faiblesse, dans la connaissance de Dieu, il faut que nous puissions être vigilants par rapport à nos attitudes devant eux. Wow. Sinon, nous péchons contre Christ, alors que nous ne péchons pas. Mais parce que nous sommes une pierre d'achoppement pour nos frères, nous péchons devant Christ. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si le frère n'est pas là et que tu manges, là c'est concernant les viandes, hein, les viandes aux idoles, si tu manges une viande consacrée à une idole et que ton frère qui est faible dans la foi n'est pas là et que tu manges, tout va bien. Mais si tu manges cette même viande, d'accord, consacrée à la même idole, et que ton frère faible dans la foi passe par là, eh bien tu vas pécher contre Christ, parce que tu seras une pierre d'achoppement pour ton frère. Voyez la nuance du péché? C'est très nuancé et ça ne concerne pas que les viandes, pas que les viandes sacrifiées. Là, c'est vraiment l'exemple type par rapport à la question des viandes sacrifiées qui était vraiment en horreur par rapport aux frères non juifs, par rapport aux frères juifs et aux frères non juifs. Mais rappelez-vous, dans notre vie au quotidien, il y a plusieurs choses que nous faisons qui, pour nous, nous avons une révélation que ce n'est plus un péché, d'accord, parce que nous sommes déjà grands dans la foi. Pour d'autres, on va être un scandale pour leur vie et du coup, nous péchons devant Christ. Donc, il faut faire attention. Et je tiens à préciser que ne pas pécher devant eux, dans le sens parce qu'ils sont faibles dans la foi, n'est pas être hypocrite, d'accord? C'est juste respecter leur faiblesse dans la foi et faire tout pour gagner notre frère dans la foi et non pas le scandaliser, d'accord? Donc, pour toutes les personnes qui seraient en train de penser, oui, mais alors, à ce moment-là, c'est parce que je ne veux pas faire l'hypocrite, etc., devant le frère, etc. Ce n'est pas que tu es hypocrite, c'est simplement que par rapport à la faiblesse de sa foi, tu ne vas pas te permettre de faire certaines choses pour ne pas le scandaliser. On a fini le chapitre 8. On continue avec le chapitre 9. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Il le dit parce que certaines personnes disent que non, Paul n'est pas un apôtre parce qu'il n'a pas été choisi par Christ et qu'il était le plus grand persécuteur de l'Église, puisque Paul était un chef religieux pour... En fait, je fais une brève parenthèse. Paul, lorsqu'il persécutait l'Église, pour lui, il faisait bien, parce qu'il ne voulait pas que Dieu, en fait, puisse s'énerver et considérer le peuple d'Israël comme rebelle, encore une fois, voué à d'autres idoles. Et pour lui, Jésus-Christ était une nouvelle idole et il ne voulait pas que la colère de Dieu s'enflamme contre les Juifs. Donc, c'est pour cette raison qu'il s'est mis en chasse par rapport à tous les chrétiens. C'est pour ça que Dieu, en fait, l'a arrêté sur le chemin de Damas en se révélant à lui, en lui disant « Pourquoi me persécutes-tu » À ce moment-là, Paul a donné sa vie à Jésus et est devenu donc un disciple fervent, d'accord, un disciple fervent de Jésus-Christ.
D'accord? Et certaines personnes n'ont pas voulu de lui comme, j'imagine, hein, que certaines personnes n'ont pas voulu de lui comme apôtre, puisqu'il n'avait pas été, disciple lors de la présence de Jésus. Donc c'est pour cette question c'est pour cette raison que certaines personnes ne le considèrent pas, mais il est en train de dire que tous les disciples, que ce soit de Romains, de Rome, de Corinthe, etc., sont le sceau, sont la preuve de son apostolat, sont la preuve de son ministère. C'était juste la parenthèse. Verset 3. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est la nécessité, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, gloire à Dieu. Mais si je l'ai fait malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi, sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible.
Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. On a fini le chapitre 9. En fait, il est en train de parler toujours par rapport au droit, par rapport justement, parce que je pense qu'il y en a qui râlaient. Ils disaient, ah non, mais attends, ils ont qu'à un petit peu grandir dans la foi. Pourquoi c'est nous qui allons nous priver alors que nous savons très bien que nous ne péchons pas lorsque nous mangeons les viandes destinées aux, aux idoles. Et là, en fait, Paul s'énerve un peu, entre guillemets. Il dit, attendez, moi-même qui prêche l'évangile, je fais tout mon possible pour justement faire en sorte que tout le monde puisse accepter cet évangile afin d'en gagner un maximum. D'accord? Par exemple, il parle de son service à lui en tant qu'apôtre et en tant que prédicateur de l'évangile. Parce qu'il est un prédicateur de l'évangile, il aurait pu réclamer des droits financiers, par exemple. Or, il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas être en scandale pour les plus faibles dans la foi. D'accord? Donc, il va essayer d'être tout à tous. Grec avec les Grecs, se comporter selon la coutume des Grecs, se comporter selon la coutume des Juifs, se comporter selon la coutume de ceux qui n'ont pas de loi, selon ceux qui ont une loi, selon... Voilà. Il va essayer de se mettre tout à tous pour justement en gagner un maximum, pour ne pas être une pierre d'achoppement, pour ne pas être en scandale à leur faible foi, d'accord? Pour justement être, comment je vais dire ça? Il va être un peu un passe-partout, d'accord? Pour justement permettre à ce que l'évangile soit reçu de tous. Qu'en est-il aujourd'hui pour nous? Est-ce que nous arrivons réellement à être tout à tous dans notre évangile? Est-ce que nous arrivons réellement à prêcher l'évangile, non pas comme un fardeau, mais comme comme il dit, il le fait avec honneur, il le fait avec joie. Alors, c'est au verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Voilà. Et Paul est en train de déclarer, enfin, il est en train de dire qu'il annonce l'évangile avec joie, d'accord? Il le fait avec joie parce qu'il s'en est imposé. Il le fait parce que Dieu lui a confié cela. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Vous voyez, donc c'est vraiment important et c'est pour cette raison que vous comprenez aujourd'hui que nous avons plein de grâce lorsque nous allons à l'évangélisation. Depuis cet été, je fais que de recevoir des témoignages. Moi-même, j'ai plein de témoignages dans ma vie chrétienne, dans ma vie même à tous les niveaux, de voir qu'il y a des changements incroyables. Pourquoi? Parce que nous le faisons avec joie. Et c'est parce que nous le faisons avec joie que notre récompense n'est pas le fait que ce soit une charge, mais que notre récompense est bien réelle et que nous vivons par l'évangile. Si on le fait malgré nous, donc si on le fait comme une obligation, alors à ce moment-là, aller à l'évangélisation, c'est une charge qui nous est confiée. Et donc la récompense que nous aurons, ce sera la récompense d'être une charge. Donc, à force, une charge, ça fait quoi? Ben, c'est lourd, les gens vont arrêter, ils vont gémir, ils vont dire, ah oui, voilà, il faut encore, il faut encore. Et leur récompense, ça va être ça. Ça va être finalement la paresse. Au moment donné, ils n'auront plus du zèle. Au moment donné, ils vont rouspéter. À un moment donné, ils vont faire la tête. À un moment donné, ils vont traîner les pas. Et quelle sera leur récompense? Eh bien, ils n'auront aucune récompense parce qu'ils le font malgré eux. Et leur seule récompense qu'ils auront, c'est ce sera une charge qui leur est confiée. Et c'est pour ça qu'il pose la question verset 18. Quelle est donc ma récompense? Et là, il répond pour lui, c'est quoi sa récompense? Puisque finalement, il ne reçoit pas son salaire, son vrai salaire du fait d'être associé à un lévite, le fait de servir pour Dieu.
Et répond, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Waouh, c'est une déclaration forte que Paul fait. Il dit en fait, Dieu aura soin de moi. Je n'ai pas besoin de demander un salaire supplémentaire. Dieu aura soin de moi, tout simplement. Dieu aura soin de moi et je sais que je le fais avec joie, sans aucune contrainte, afin qu'il y ait un maximum de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Est-ce que nous tous aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose? Est-ce que nous tous aujourd'hui, nous le faisons réellement sans que ce soit une charge, mais avec la joie de le faire? Parce que nous savons qu'en le faisant, nous faisons exactement ce pourquoi nous sommes sur la terre. En le faisant, nous le faisons avec un cœur, de bon cœur, en fait, verset 17. On le fait de bon cœur et on a la récompense parce qu'on a la joie. On a cette joie déjà, premièrement, on a cette joie de le faire. Ça, c'est notre première récompense, c'est d'avoir la joie. À chaque fois qu'on sort de l'évangélisation, on se dit ah, c'était trop bien, on a discuté avec des gens, c'était trop bien. Même si les gens n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais on sent qu'on a fait ce qu'il fallait faire et on a juste cette joie, même si on a parlé avec une seule personne, mais on a cette joie, même si on a parlé avec zéro personne, mais juste le fait de se rencontrer, d'être là, d'être présent, d'avoir pris ce temps pour prier, pour aller à l'évangélisation, eh bien, juste ça, c'est notre récompense. Mais au-delà de ça, eh bien, nous vivons réellement la récompense de la prédication de l'évangile. Et continuons à avoir vraiment un bon cœur lorsque nous allons à l'évangélisation parce que justement, notre récompense arrive. Notre récompense arrive parce que nous le faisons gratuitement afin qu'un maximum soit sauvé. Et c'est ça qui est intéressant parce que nous le faisons réellement. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est même en train de choquer le ciel dans le sens où on dit, mais en fait, Jésus, nous le faisons gratuitement. Nous le faisons gratuitement. On mérite un salaire, mais on le fait gratuitement afin que tous soient sauvés. Et c'est pour cette raison que Dieu dit qu'il est le rémunérateur de notre foi et c'est lui qui rémunère les ouvriers. Et nous le voyons dans notre vie. Donc voilà, en fait, il est en train de pouvoir, dans ce passage, dans ce chapitre 9, il est en train en fait de ramener les gens en étant vraiment serviteurs les uns des autres. D'accord? Malgré sa position d'apôtre, Paul sert quand même les uns et les autres au travers donc de son évangile. Je vais vous lire les commentaires donc de ce chapitre 9, en commençant par le verset 1, quand il dit « Je ne suis-je pas apôtre ?» Paul illustre personnellement le principe qu'il a établi en mettant volontairement de côté ses droits personnels d'apôtre afin de ne pas être une entrave à l'évangile de Christ. C'est ce que je disais. Ce qu'il entend par vivre de l'évangile. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament enseigne que ceux qui sont chargés de proclamer la parole de Dieu doivent être soutenus par ceux qui jouissent des bénédictions spirituelles de ce ministère. Voilà, c'est pour cette raison également qu'on voit qu'il y a des personnes qui donnent des offrandes, il y a des personnes qui sont suscitées. Dieu suscite des personnes pour faire des dons à ceux qui prêchent l'évangile, d'accord? Parce que c'est vraiment l'ouvrier mérite ce salaire. Au verset 19, lorsqu'il est marqué « Je me suis rendu le serviteur de tous », en fait, Paul se présente lui-même comme un exemple du principe du sacrifice de soi pour la cause d'autrui, considérant avec compassion les convictions des autres. Il renonce à ses droits afin de ne pas limiter son ministère ou de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Cette pratique ne signifie pas que Paul compromet les principes chrétiens ou qu'il cherche à plaire aux autres dans le but de gagner leur estime. Ce qu'il affirme, c'est qu'il est prêt à se conformer aux convictions de ceux qu'il s'efforce d'aider pour autant que les principes chrétiens ne soient pas enfreints. Il réalise que s'il offense les autres en ne tenant aucun compte des convictions de leur conscience, son ministère envers eux pour la cause de Christ sera sérieusement entravé. Lorsqu'il parle de la couronne au verset 24, ne savez-vous pas, donc le verset c'est « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» En parlant du prix, la couronne incorruptible
renvoie à la victoire du salut éternel, au but précieux de la vie chrétienne. Ce but ne peut être atteint que par l'abandon de nos droits pour la cause des autres et par le renoncement aux choses qui nous disqualifieraient de la course. Ensuite, Paul explique que si nous négligeons d'exercer la maîtrise de soi, l'abnégation et l'amour dans nos relations avec les autres, nous serons nous-mêmes rejetés par Dieu. Puisque, dans le dernier verset, il y a marqué « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » L'expression « être rejeté », qui vient du mot grec « adokimos », exprime l'idée d'échouer à un test ou d'être disqualifié. Paul emploie le même terme dans 2 Corinthiens 13,5, que nous verrons par la suite, où il déclare que Christ ne demeure pas en ceux qui sont éprouvés, donc adokimos. Paul ne parle pas simplement de la perte de la récompense pour un ministère. Ce qu'il reconnaît, c'est la possibilité pour lui de ne pas obtenir le prix, c'est-à-dire l'héritage du salut final, si jamais il s'arrêtait de mener une vie sainte et de maîtriser et de souffrir. Alors, si jamais il arrêtait de mener une vie sainte, de se maîtriser et de souffrir pour la cause de Christ. Okay. Donc, il prêche l'évangile, il court donc dans ce ministère, il le court avec un but précis, remporter le prix, remporter son salut au travers donc de toutes ces âmes qu'il va amener à l'évangile. Pourquoi il dit? Parce qu'il faut se rappeler que Paul a tué beaucoup de personnes. Paul porte en lui, Paul va porter en lui le fait que il a tué beaucoup de chrétiens. Il a enfermé beaucoup de chrétiens. Il a été la cause de nombreuses persécutions, de nombreux martyrs. Il a fait exécuter beaucoup de chrétiens, dont Étienne. Étienne a été lapidé sous le commandement de Paul. D'accord? Donc, Paul, en fait, a tué beaucoup de personnes. Et il porte toutes ces choses en lui. C'est-à-dire qu'il a tué, il vit avec ça. Il sait que Christ l'a libéré, mais il se fait quand même apôtre de tous, non pas pour... en fait, c'est comme si, même s'il sait que la faute de tous les meurtres qu'il a causés aux chrétiens a été déjà pardonnée par Christ, mais il se challenge lui-même, comme s'il voulait réparer sa faute. Parce qu'il a fait beaucoup de mal, alors oui, il se dit maintenant, je vais faire beaucoup de bien, je vais gagner un maximum de tous les gens, parce que je porte en moi, en fait, le meurtre de beaucoup d'innocents. Donc, parce qu'il porte en lui le fait qu'il a tué beaucoup d'innocents, alors il va aussi se faire en sorte de pouvoir sauver le plus grand nombre en assujettant, enfin, vous m'avez compris. Je cherche le verset. Enfin bref, il va faire en sorte en fait de pouvoir vraiment assujettir sa chair. Merci Seigneur. Il va faire en sorte de vraiment pouvoir être vraiment tout à tous, s'humilier afin que tous puissent recevoir l'évangile, parce qu'il est conscient et il porte en lui tous les meurtres qu'il a fait, tous les meurtres de ces innocents, et il veut faire en sorte qu'un maximum soit gagné à l'évangile. Et c'est pour cette raison qu'il en parle aussi. Alors, dans le commentaire, ils ne l'ont pas forcément mis, mais c'est pour ça qu'il en parle au verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » D'accord ? Et c'est pour cette raison que Paul va vraiment, en fait, prend à cœur vraiment l'évangélisation et prend à cœur vraiment le fait de vraiment sauver un maximum de personnes, même s'il n'est pas reconnu comme apôtre par certains, même si, même si en fait, il use de stratégies pour pouvoir justement ne pas être une pierre d'achoppement pour beaucoup, mais le fait parce qu'il porte en lui vraiment la douleur, en fait, cette douleur.
Et il y en a certains commentaires qui se rejoignent pour dire que l'écharde qu'il portait à l'intérieur de lui, c'était l'écharde de la culpabilité par rapport à tous ces meurtres qu'il avait fait de sang innocent. Voilà. Bon, après, c'est pas forcément vrai, mais il y a plusieurs commentaires voilà, qui se rejoignent pour dire que l'écharpe de Paul était finalement la souffrance, la culpabilité qui portait au-dedans de lui d'avoir tué beaucoup de frères innocents. Ok, il est 6h14. Je vais entamer le chapitre. Alors, je vais quand même... On va entamer le chapitre 10. On va entamer le chapitre 10. Comme ça, on aura fini cette partie. 1 Corinthiens, chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils ont eu, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Et oui, parce que, par exemple, lorsque Moïse est revenu en fait avec les tables de la loi, avec les 10 commandements, il surprit en fait le peuple de Dieu en train d'adorer le veau d'or. Et donc à ce moment-là, lorsqu'il voit ça, il se fâche, Dieu se fâche aussi, la terre s'ouvre et en fait 23 000 personnes vont mourir à cet instant. Donc c'est de ça que Paul parle. Verset 9, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents également. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent des victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alors, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous lire en fait le commentaire pour qu'on puisse bien comprendre ce que Paul dit.
Alors, lorsqu'il parle, on va commencer par la coupe de la bénédiction. La coupe que nous prenons lors du repas du Seigneur symbolise la mort de Christ et ses souffrances rédemptrices pour les hommes et les femmes pécheurs. La communion au sang de Christ fait allusion aux croyants qui a part au salut rendu possible par la mort de Christ. L'Écriture n'enseigne pas que le pain et le fruit de la vigne deviennent réellement le corps et le sang de Christ. Donc le verset 20 qui dit « On le sacrifie à des démons ». L'idolâtrie comprend l'adoration des démons, voilà, qui est associée à la cupidité ou à la convoitise. Par conséquent, derrière l'amour pour les biens du monde et pour la recherche des honneurs et d'une position sociale se cachent les puissances démoniaques. Donc le verset 21 qui dit la coupe du Seigneur qui parle de la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc prendre part au repas du Seigneur, c'est participer à la rédemption de Christ. Parallèlement à cela, prendre part à des fêtes idolâtres, c'est être en communion avec des démons. Certains Corinthiens n'arrivaient pas à faire la distinction entre la justice et l'injustice, entre ce qui est saint et ce qui est souillé, entre ce qui vient de Christ et ce qui vient du diable. Ils n'avaient pas pleinement conscience de la sainte jalousie de Dieu et de la gravité des compromis avec le monde. Christ lui-même a parlé de cette erreur fatale lorsqu'il dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Ok. On va poursuivre au verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc là, il le redit, on l'avait lu déjà au début et même dans... Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui de l'autre, d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un croyant vous invite et que vous vouliez y aller manger de tout, si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi ? En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Soit donc vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Voilà, nous avons fini donc le chapitre 10 également, qui a traité vraiment de la viande et des idoles, de ce que nous pouvons manger et des idoles, et qui a surtout traité de la faiblesse en fait des Corinthiens, qui a traité de la faiblesse des uns et des autres, Et en fait, on voit simplement que Paul fait tout toujours pour pouvoir gagner un maximum des frères dans la foi. Et il met un point final en disant que si je rends grâce pour tout ce que je mange, alors tout ce que je mange, est sain et pur. D'accord ? Rappelez-vous que il me semble que c'est Pierre qui recevait cette révélation du Seigneur avant d'aller chez Corneille, où Dieu lui montrait que ce n'était pas ce qui rentrait en fait dans notre corps qui nous rendait impurs, mais c'est ce qui sort de notre corps qui nous rendait impurs. D'accord ? Donc là, il met un terme aussi. Il dit attention, Paul est en train simplement de répéter encore tout ce qu'il a déjà dit dans le chapitre 8 et 9, en disant encore une fois, si vous mangez et que vous rendez grâce, alors ces choses sont saintes. Mais attention, simplement à celui qui vous dit « Ah, attention, cette viande a été offerte en sacrifice à des idoles. » Donc, par cette réflexion, vous savez que ce frère-là est contre le fait de manger la viande aux idoles. Donc, à ce moment-là, abstenez-vous pour simplement gagner ce frère et que l'évangile que vous allez prêcher ne va pas être obstrué
à cause du fait que vous mangez la viande des idoles. Vous imaginez seulement quelqu'un qui mange la viande des idoles et qui est en scandale pour le frère à qui il va prêcher l'évangile. Même si le frère ne lui dit rien, pendant que, par exemple, la personne va prêcher l'évangile, le frère va être dans son cœur. Ah non, mais attends, il me prêche l'évangile, mais il a mangé la viande, mais franchement, voilà, il va se poser plein de questions et va rien écouter de votre évangile. D'accord? Il va rien écouter, il aura simplement, en fait, le diable va le persécuter et va persécuter ses pensées à cause simplement de la viande que vous aurez mangée. Voilà, ou à cause de l'acte que vous allez poser. Donc, c'est important, en fait, de pouvoir bien agir avec les autres pour les gagner, pour gagner un maximum de personnes. D'accord? C'est vraiment important. C'est très, très, très important de pouvoir être tout à tous, de pouvoir prêcher l'évangile, que ce soit aux musulmans, que ce soit aux catholiques, que ce soit aux hindous, que ce soit à toutes les personnes dans la rue. On trouve tellement une multitude de pensées, de personnes, que nous devons être tout à tous et savoir parler avec tous aussi. D'accord? Ça, c'est très important de pouvoir parler de l'évangile avec tout le monde, finalement. D'accord? Et de pouvoir gagner un maximum, même si, et forcément, on va rencontrer des gens qui sont plus faibles dans la foi, qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques, qui vont être un peu fébriles dans les premiers commencements, ou bien si vous prenez quelqu'un qui est catholique, pour l'emmener au Seigneur, ça va être un peu difficile lorsqu'il va nous voir faire prier en langue, lorsqu'il va nous voir prier en langue, lorsqu'il va voir des choses différentes, et pourtant on a un seul Dieu. Et voilà. Et donc du coup, il faudra être tout à tous. Il faudra non pas être catholique comme les catholiques, mais je veux dire, il faudra en fait nous mettre au niveau de la foi des gens pour les aider à venir à Christ. Et ça, il faut avoir beaucoup d'humilité pour se dire, eh bien, même si je suis pasteur reconnu dans l'Église, même si je suis évangéliste, etc., eh bien, je reste d'abord un homme qui doit gagner un autre homme. Ça, c'est le plus important. Il faut savoir s'humilier, il faut savoir vivre dans l'humilité et savoir rabaisser, de sortir de notre piédestal pour pouvoir aller gagner les autres. C'est ce que Christ a fait. Christ était assis dans les lieux célestes et il a enlevé ses couronnes, il a enlevé ses habits de soie, il a enlevé tous ses serviteurs pour aller justement dans le corps d'un homme et servir l'humanité pendant 33 ans. Donc, si Christ l'a fait, nous devons également le faire. Et c'est pour ça que Paul le fait et qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », que nous puissions nous abaisser afin que les autres soient élevés. Voilà, tout simplement. Et rappelons-nous que par le fait d'être imitateur de Christ, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, c'est d'aimer d'abord son prochain, et c'est ce que Christ nous a appris, d'aimer l'autre. Et aimer l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de se mettre à son niveau de connaissance pour le gagner, être capable de s'abaisser, être capable de se priver pour les autres, être capable de ne pas être en scandale pour les autres, être capable de tout faire pour gagner son frère, pour ne pas le scandaliser. Parce que la Bible nous enseigne, Christ nous a enseigné de pouvoir aimer notre prochain. Voilà, j'ai terminé par rapport à ce chapitre. Donc aujourd'hui, on a fait 3 chapitres, on a bien avancé. On a fait 8, 9 et 10. Et du coup, on pourra attaquer donc le chapitre 11, chapitre 11, 12, la prochaine fois. Oui, il nous reste à peu près 2-3 jours. Ok. On avance très vite, c'est bien. Il reste 5 chapitres. Ça va, ça va. Les derniers chapitres sont un peu plus longs d'ailleurs, mais ça va. On aura fini, on aura fini avant le jeûne, on aura fini la première épître aux Corinthiens. Ok, très bien. Je vous invite à démuter vos micros. On va prier ensemble et je vais vous libérer. Amen. Amen.